Bonjour tout le monde, alors comme promis, voici un petit chapeau pour le petit hippopotame qui était sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps. Donc je vous avais promis de faire un chapeau, un gilet. Aujourd'hui je vous montre le tutoriel du chapeau. Alors c'est un chapeau tout simple qui est un peu relevé de ce côté-là. Voilà, c'était pour donner un petit peu plus de relief. Et sur lequel en fait j'ai fait un liseré comme ça qui fait tout le tour et qui est d'une couleur donc la couleur que j'ai utilisée là, ce sera celle du gilet. Voilà, comme ça rappelle un peu le gilet. Donc je vous le montre enlevé de la tête de mon hippopotame. Donc voilà comment il est. C'est vraiment un chapeau tout simple, mais il est très joli. Donc j'espère qu'il vous plaît. Vous pouvez l'adapter, ça j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais vous pouvez évidemment l'adapter à n'importe quelle peluche. En fait, c'est cette partie-là, c'est la partie du dessus qui compte. Donc quand vous faites votre cercle de départ, il faut qu'en fait, il couvre la tête de votre peluche. Donc sachant que là, j'ai les oreilles qui dépassent un peu, donc je les fais un petit peu plus petits que la largeur des oreilles, je les fais arriver à peu près là, comme ça au moins il tient bien sur la tête, sinon il aurait été beaucoup trop large. Donc voilà, en fait au fur et à mesure que vous faites votre cercle du haut, vous le mettez sur la tête de votre peluche et vous voyez si ça correspond, et ensuite vous travaillez tout droit comme ça, en prenant d'abord la maille arrière, le brin arrière pardon, de vos mailles, comme ça fait descendre après votre ouvrage, vous travaillez tout droit jusqu'à ce que vous ayez en fait la profondeur que vous souhaitez pour votre peluche. Donc là, dans cette vidéo, je vous explique pour l'hippopotame, mais si vous avez un hippopotame mais qui ne fait pas exactement la même taille que le mien, vous testez au fur et à mesure sur votre peluche pour être sûr que ça corresponde bien. Donc, j'ai utilisé un crochet numéro 3 mm, voilà, une laine qui se tricote en 4-5, c'est la même gamme que pour le corps de l'hippopotame. Et en fait, j'ai délibérément choisi un crochet plus petit pour que ce soit plus rigide et que ça tienne mieux. Sinon, ça aurait tendance à tomber comme ça. Alors que là, pour le coup, avec une laine plus épaisse, ça tient vraiment bien. Donc, c'est beaucoup mieux. En barre d'infos, vous verrez du coup tout le matériel que j'ai utilisé. Puis je crois que je vous ai tout dit. Oui, j'ai remonté ici, mais je vous explique comment j'ai fait. Vous n'êtes évidemment pas obligé de faire comme moi. Voilà, vous pouvez aussi rajouter des petits éléments, une fleur, un nœud, enfin voilà. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Allez, maintenant on peut passer aux explications. On va commencer le chapeau en faisant un cercle magique. On le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 8 mailles serrées. À la fin, on resserre le nœud pour refermer le trou. Le rang numéro 2, vous allez faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, vous aurez 16 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 4, vous allez faire une maille serrée. Puis vous faites directement une augmentation. Ensuite, vous allez répéter tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc ça, vous le répétez tout le tour. À la fin, il vous reste une maille serrée que vous faites normalement. J'arrive à la fin du rang, il me reste donc une maille serrée. Et là, en tout, j'ai 32 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 40 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va commencer par 2 mailles serrées. 1, 2. Je marque la première. Puis on fait une augmentation. Et ensuite, on va venir répéter tout le tour. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation.
Donc vous répétez ça tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation. Là j'ai fait ma dernière augmentation et il me reste 2 mailles serrées. Et à la fin de ce rang numéro 6, vous avez 48 mailles serrées. Alors à ce niveau-là, ça gondole un peu. Voilà, c'est pas totalement plat, mais vraiment c'est pas grave. Ça va s'aplatir au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Le rang numéro 7, vous allez faire les 48 mailles serrées en prenant à chaque fois le brin arrière. Et vous faites tout le tour comme ça. Ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 13, vous allez faire les 48 mailles serrées, mais cette fois-ci, vous prenez les 2 brins. Donc vous faites vos mailles serrées normales. J'ai terminé le rang numéro 13, voilà ce que ça donne pour le moment. Là, vous vérifiez, vous le mettez sur la tête de votre hippopotame. Donc là, je vais le mettre et je vérifie bien, voilà, que ça vient bien couvrir les oreilles. Donc le rang numéro 14, on va continuer à faire les 48 mailles serrées. Pardon. Mais cette fois en prenant le brin avant. Donc quand on veut travailler sur le brin arrière, il est là, le brin avant, il est là. Donc je fais mes 48 mailles serrées en prenant le brin avant à chaque fois. Donc là j'ai terminé le rang numéro 14. Le rang numéro 15, vous allez faire 5 mailles serrées et une augmentation tout le tour. Donc 5 mailles serrées, 3, 4, 5 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, donc 8 fois en tout. Et à la fin du rang, vous aurez 56 mailles serrées. Le rang numéro 16, vous allez commencer par 3 mailles serrées. 3. Puis vous faites une augmentation. Et ensuite, vous allez répéter tout le tour, 6 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Donc vous répétez ça tout le tour et à la fin du rang, vous terminez par 3 mailles serrées et vous aurez 64 mailles serrées. Le rang numéro 17, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation et vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 72 mailles serrées. Le rang numéro 18, vous allez commencer par 4 mailles serrées. 3, 4. Puis vous faites une augmentation. Et ensuite, vous allez répéter tout le tour. 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une augmentation. Donc vous répétez tout le tour. 8 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez votre rang avec 4 mailles serrées. Et vous aurez 80 mailles serrées. Enfin, le rang numéro 19, qui est le dernier rang, on va faire 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 88 mailles serrées. À la fin du rang numéro 19, on va faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée dans la maille d'après, pour aplatir un peu tout ça, pour qu'on voit un peu moins la démarcation. On va faire même une maille coulée encore une fois. Et maintenant, vous venez couper un petit morceau de fil et vous tirez directement sans faire de maille en l'air. Vous récupérez une aiguille, vous passez votre fil dans l'aiguille. Et puis là, vous allez venir piquer dans la maille d'après. Vous revenez devant et vous repiquez donc dans celle-là en passant au milieu là. Et en prenant les deux
derrière. Voilà. Comme ça fait une finition un peu moins visible. Ensuite, vous retournez votre chapeau et vous venez ramener votre fil un peu plus vers le centre parce que cette partie-là, elle va être un peu relevée, donc il ne faut pas trop voir qu'on a fait un nœud. Donc au fur et à mesure, je ramène mon fil. J'ai envie de le ramener ici en fait. Et donc quand je suis arrivée là, je peux prendre un petit bout de fil et je fais mon nœud. Puis vous venez cacher votre fil et couper le fil central. Donc voilà, votre chapeau est terminé. Voilà. Soit vous le laissez comme ça, voilà, puisque bon, il est déjà tout mignon. Soit vous pouvez faire comme moi, donc c'est-à-dire une petite lisière ici, et puis ici le remonter sur le côté. Donc je vais vous montrer comment réaliser d'abord la lisière et puis ensuite comment accrocher de ce côté. Vous pouvez aussi accrocher des deux côtés si vous voulez un chapeau un peu de cow-boy. Voilà. Donc déjà pour faire la lisière, là j'ai récupéré un fil bleu qui est de la même taille que le fil que j'ai utilisé pour faire le chapeau. Donc là je vais placer mon fil sous le chapeau. Je pique dans ce rang-là où on avait fait où on avait récupéré que le brin avant et ce qui nous avait permis de plier cette partie-là. Donc je vais me mettre sur ce rang-là, je pique mon crochet dans une des mailles et en dessous, je récupère le fil bleu. Hop là. Et je le fais passer donc à travers le trou dans lequel j'ai piqué. Donc là maintenant, en dessous, j'ai deux brins. Donc celui-ci, je viendrai faire un nœud à la fin avec celui-ci et l'autre, je le garde dans ma main. Donc maintenant, je vais piquer dans la maille juste à côté. Je pique ici et je vais récupérer le fil dessous. Je le passe à travers le trou et puis maintenant, je fais une maille coulée avec l'autre maille. Donc je peux tirer un peu sur mon fil ici pour remettre un petit peu tout ça droit. Et maintenant, je vais continuer. Donc là, j'ai piqué dans ce trou-là, je vais piquer dans celui d'à côté. Je récupère mon fil bleu, je le fais passer au travers et je fais une maille coulée. Je pique dans le trou d'à côté, je récupère mon fil bleu en dessous et je le fais passer à travers la boucle. Et donc, on va faire ça tout le tour. Donc là, j'arrive quasiment à la fin, il me reste plus que ça à faire. Et j'arrive en fait à l'endroit où il y a le décalage lié au travail en spirale. Donc quand on regarde derrière, on voit bien qu'il y a un décalage. Donc c'est pas grave, parce que de toute façon, cette partie-là, elle va être remontée, donc on ne la verra pas. Mais on va quand même essayer de rendre la lisière le plus net possible. Donc là, je continue à travailler comme ça. Et là, en fait, j'ai envie d'arriver au même niveau que l'autre. Donc, ben, tout simplement, je remonte d'un rang et je termine en étant au même niveau ici. Donc ici, il y aura un léger décalage, mais qui ne sera pas visible, sauf si vous décidez de le laisser comme ça, mais c'est pas trop choquant. Voilà. Donc maintenant, je vais couper mon fil bleu et je vais tirer, mettre le fil dans une aiguille et je vais venir piquer au milieu de cette maille coulée, coulée ici, oui.
et je tire, voilà, pour plaquer la maille que j'avais fait à la fin. Maintenant, je retourne et là, j'ai mon fil de départ, donc tout simplement, voilà, je peux faire un petit nœud pour que ça tienne bien. Et maintenant, je vais venir cacher mon fil, mais alors il faut vraiment que ce soit le plus discret possible. Et vous pouvez le cacher un peu vers l'intérieur du chapeau. Donc vous cachez vos 2 fils et ensuite on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un joli petit liseré. Je trouve ça assez sympa et original. Donc maintenant, soit vous laissez votre chapeau comme ça. Donc voilà ce que ça donne sur l'hippopotame. Si vous le laissez comme ça. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi, du coup, faire comme j'avais fait pour l'autre version et remonter juste un côté. Donc pour cela, vous allez couper du fil de la même couleur que votre chapeau. Vous allez le passer donc dans une aiguille. Et maintenant, vous allez venir vous mettre à l'endroit où il y a la démarcation. Si vous avez travaillé comme moi en spirale, il y a une petite démarcation, là, le rang finit là alors qu'il a commencé ici. Et vous récupérez une partie du chapeau et vous allez venir la plaquer vraiment à ce niveau-là. Et là, je vais récupérer donc les 2 parties ensemble et je vais juste venir faire 2-3 points comme ça. Voilà. Et je vais repasser dans l'autre sens pour que ça tienne vraiment bien, que ça ne risque pas de se défaire avec le temps. Voilà. Maintenant, ce fil, je vais le passer sur le dessous du chapeau. Je vais faire la même chose pour le deuxième fil. Donc voilà ce que ça donne ici, là, sur le devant. Et en dessous, j'ai donc mes 2 fils. Avec ces 2 fils, je vais faire un nœud, comme ça, ce sera bien sécurisé. Et puis ensuite, je vais venir les cacher. Voilà, donc là, j'ai caché tous mes fils. Je vais remettre mon chapeau bien correctement. Donc voilà mon hippopotame avec son petit chapeau. Voilà, il tient très bien sur sa tête et c'est vraiment très mignon. Donc j'espère que cette première partie de tutoriel vous aura plu. Je vous promets que je vous mets très rapidement le gilet aussi en ligne. Voilà, ce sera un petit peu plus long à faire. Le petit chapeau est vraiment très rapide à faire. Je pense qu'en 1 heure, vous l'aurez terminé. Donc voilà, n'hésitez pas à me montrer les résultats, à me poser des questions si vous en avez. J'espère que c'était suffisamment clair. Et puis, amusez-vous à le décliner de plein de façons. Vous pouvez mettre aussi une petite fleur sur le chapeau. Enfin voilà, vous pouvez le customiser comme vous le souhaitez. Et puis, je vous disais, vous pouvez aussi le faire un peu à la mode cow-boy. Voilà, et ben moi je vous dis à bientôt pour la suite. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin de semaine.